Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami et ses débriefs. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match contre 3. C'est parti. Alors on commence avec le résumé du match, avec tout d'abord une entame de match plutôt intéressante de la part des Aminois qui vont essayer d'avoir le ballon, de presser un petit peu les Troyens. Mais au fur et à mesure, les joueurs de Troyes vont conserver la balle, construire patiemment le jeu, si bien que à la 15e minute de jeu, sur la première vraie opportunité troyenne, et bien Comé va permettre donc aux Troyens de marquer le premier but, d'ouvrir le score. Une superbe frappe pied gauche. Alors bien sûr, on en reparlera un petit peu vite fait de la passivité de la défense sur ce coup-là, parce qu'il a eu le temps de contrôler, de se mettre sur son bon pied et de la mettre parfaitement en lucarne. 3 mène 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu et on se dit que comme face à Auxerre par exemple, ou même comme face à Toulouse, on prend un but très rapidement. Alors contre Auxerre on avait réussi à réagir, mais la réaction contre 3 va être un peu moins intéressante que contre Auxerre. Mais malgré tout, on va produire un petit peu du jeu. Tout de suite d'ailleurs, après l'ouverture du score, Louzamba va se créer une occasion. Mais comme souvent, il va manquer de finition devant le but et il va pas forcément inquiéter beaucoup Galon. Et finalement, la 37e minute de jeu, sur un centre de Michael Alphonse, Iron Gomis était monté aux avant-postes et va claquer une belle tête, barre transversale rentrante. Le ballon était sorti au moment où Alphonse a centré pour Iron Gomis. Les Troyens d'ailleurs l'ont fait savoir à monsieur l'arbitre, qui va quand même accorder le but parce que l'arbitre de touche regardait surtout s'il n'y avait pas un hors-jeu sur le centre, plutôt que si le ballon était sorti, tout simplement. Donc de ce point de vue-là, on a été largement avantagé parce que le scénario du match aurait peut-être été complètement différent. En tout cas, ça fait un but partout à la 37e minute de jeu. C'est le premier gros fait de jeu du match. Et le second, il va intervenir juste avant la mi-temps avec donc Cheikh Timité qui intercepte un ballon, qui pousse le ballon peut-être pour essayer d'aller au but. Et Giraudon, le capitaine troyen, qui maîtrise mal son geste, va tacler Timité. Et là, je pense que autant la touche, là c'est une grosse erreur d'arbitrage. Autant là, le carton rouge est complètement logique. Il y a zéro maîtrise dans le tacle. Donc finalement, il écope d'un carton rouge direct tout à fait logiquement. Et 3 repart au vestiaire à 10. La question était de savoir si les Aminois allaient quand même réussir à faire quelque chose en seconde période face au leader du championnat qui était réduit à 10. Et la question est oui. Alors Amiens va prendre le jeu en main en début de seconde période avec quelques petites incursions. En tout cas, ils ont le ballon. Diakabi va frapper au but, repoussé par Galon. Alors le ballon n'était pas cadré, je pense que ça faisait poteau, mais il le repousse en corner. Et finalement, on a encore un petit peu de réussite parce que sur ce même corner, eh bien, on va marquer le deuxième but. Louzamba qui tire un corner assez vicieux, qui va rebondir, qui va être touché par personne au premier poteau. Tout le monde va être d'ailleurs attiré par le ballon au premier poteau, ce qui fait que Lomoté, après le premier rebond du ballon, aura juste à mettre sa petite tête devant le but et marquer donc son deuxième but en 2 matchs. Et surtout, il permettra à Amiens, à peu près à l'heure de jeu, je crois, de mener 2-1. Ensuite, 3 va reprendre la possession du ballon, on va laisser la possession du ballon à 3, ce qui est quand même pas super. Quand tu mènes 2-1 à 11 contre 10, tu peux te permettre d'essayer de jouer un peu. Et 3 va se créer, on va dire, 3 occasions. Une où la frappe est finalement été hors-jeu et repoussée par Gertner, une où Gertner se couche bien, et il y aura finalement une seule vraie frappe où il aura dû s'employer pour repousser le ballon. Mais bon, globalement, on a quand même pas mal tenu. Et puis sur un peu une contre-attaque, un ballon mal négocié par un des défenseurs troyens, Sis récupère la balle, il donne à Louzamba, qui lui-même donne en retrait Alexis Blin, qui envoie un missile en direction de la cage de Galon. Le ballon va frapper le poteau avant de rentrer. Superbe but d'Alexis Blin qui avait déjà marqué en Coupe de France, qui avait failli marquer plusieurs fois en championnat sans réussite. Cette fois-ci, là, ça fait 3-1 un peu avant le quart d'heure, un peu avant le dernier quart d'heure de jeu. Et bon, voilà, ce but, il va complètement assommer 3 et il n'y aura plus vraiment d'action, mis à part un dernier coup franc tiré par Mathis Lachueur qui était rentré en cours de jeu dans un angle assez fermé, mais la frappe était belle, elle était en lucarne, mais voilà, l'angle était un peu trop fermé pour que le gardien ne l'arrête pas. Score final donc 3-1. On se donne un petit peu d'air pour le maintien parce que l'année dernière on avait que 6 points d'avance sur la zone de relégation avant ce match. Donc c'est une bonne chose. On a été aidé par l'arbitrage, je pense clairement, là sur ce match avec l'égalisation qui n'aurait jamais dû avoir lieu et ça aurait complètement changé la physionomie du match, je pense. Mais tant mieux, faut savoir profiter de ça. On a aussi profité de notre supériorité numérique, ce qui n'était pas le cas lors des dernières fois où on a été en supériorité numérique. En tout cas pour nous, c'est satisfaisant avant donc la trêve internationale. Et en plus, on est 9ème, donc on retourne en première partie de tableau, donc c'est vraiment satisfaisant. Les constats à présent. Alors, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il y a trop peu de présence dans la surface, et je l'ai fait un petit peu grâce au commentateur de Beansport qui justement faisait ce constat-là. J'ai dit, mais c'est vrai, surtout quand on était mené à 0, après c'était un petit peu mieux pour aller mettre le 2-1 par exemple.
Mais quand on était mené à 0, on a eu un coup franc à un moment. Et sur le coup franc, il n'y a que Lomoté et Wagé ou Opoku, un des deux, qui étaient montés. Donc on avait 2 Aménois pour 8 joueurs troyens dans la surface. Donc forcément, ça ne peut pas donner grand chose. Donc même sur coup de pied arrêté, on n'est pas nombreux. Donc vous imaginez bien que dans le jeu, quand c'est Alphonse qui centre par exemple, il n'y a personne à part peut-être l'attaquant et peut-être un autre joueur. En tout cas, il n'y a jamais plus de 2 ou 3 joueurs maximum dans la surface. Je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé, d'être nombreux dans la surface pour avoir plus de chances de marquer, tout simplement. Hein. De contre 8, forcément, c'est compliqué. Que t'as moins de chances que le ballon te retombe dessus que si vous êtes 4, tout simplement. Donc, ça, c'est le premier constat à faire. Et le deuxième constat, c'est que malgré le fait qu'on ait marqué 3 buts pour la première fois de la saison, les attaquants n'ont pas été du tout impliqués dans ces buts, aucune passe décisive et aucun but marqué par les attaquants. Alors, je prends pas Luzamba parce qu'il était placé en tant que ailier droit, mais finalement il n'était pas vraiment ailier droit. Mais voilà, ni Diakabi, ni Timité, ni 6 quand il est rentré n'ont fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est assez récurrent, hein. Il n'y avait pas Stéphane Odé sur ce match-là. Mais en tout cas, voilà, 2 passes décisives de Luzamba, une de Alphonse, voilà, et but des 3 milieux de terrain à la base, même si le Moté était presque même défenseur à la fin. Donc voilà, les attaquants manquent d'efficacité. Alors heureusement aujourd'hui, nos autres joueurs ont été efficaces. Et d'ailleurs, en conférence de presse, Tanchot disait qu'il travaillait beaucoup depuis un mois sur la finition et pas seulement que pour les attaquants, mais aussi pour les milieux de terrain. Et heureusement, parce que finalement, les milieux de terrain semblent être plus efficaces que les attaquants ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas, ça fait du bien de marquer 3 buts, mais ça serait bien que ce soit des attaquants qui marquent. On passe aux notes maintenant. Alors pour les flops, j'aurais pu citer Amadou 6 s'il avait joué au moins 45 minutes. Hein. Je note que les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes parce que son entrée en jeu a été catastrophique, hein, vraiment. Mais voilà, je ne vais pas le noter sur 25 minutes, ça paraît un peu vache. Pour le premier flop, j'ai décidé de mettre Diakabi. Voilà, il a été auteur de 2 premières prestations très intéressantes, mais je l'ai trouvé moins impliqué et un peu nonchalant sur ce match. On atteste d'ailleurs, je crois, les cris d'Oswald Tanchot en seconde période, lorsque Adama réclame une faute, enfin il tombe, il réclame une faute, et il tarde à se relever, et je crois qu'il y a Oswald qui dit relève-toi, quelque chose comme ça. Donc voilà, peut-être un petit peu de nonchalance aujourd'hui pour Diakabi. Voilà, son seul bon point, c'est peut-être sa jolie frappe qui engendrera ensuite le corner qui amènera le deuxième but. Mais voilà, globalement, Diakabi n'a pas fait un super match par rapport à ses 2 premières prestations. J'ai mis un 4,5 sur 10. Pour le deuxième flop, j'ai mis Mola Wagé. Alors j'ai pas l'habitude de faire les louanges de sa régularité, mais hier Mola n'a pas été parfait. Beaucoup trop passif sur le but troyen. Hein. Il est à 1m50 de Kwame au moment où il tire, alors qu'il doit aller dessus. Et il n'a pas non plus été impérial dans ses sorties de balles, dans ses passes un petit peu longues. Donc voilà, Mola n'a pas fait un super match, pas catastrophique, mais c'était pas exceptionnel non plus. Je lui ai mis un 4 sur 10. La pire note pour moi, c'est Racine Colli. Parce que mis à part sa très bonne seconde période contre OCR, il a jamais montré un niveau digne d'un joueur de Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Et il est pas rapide, il n'a pas réussi beaucoup de dribbles, même quasiment aucun. Et surtout, il était autant d'une grosse erreur en seconde période qui aurait pu coûter l'égalisation. Défensivement, c'était pas terrible. Et surtout, offensivement, il apporte rien non plus. D'ailleurs, le jeu penche quasiment systématiquement du côté droit d'Alphonse, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis dans ses centres. Donc voilà, Colli, ça dépanne, on va dire, mais en tout cas, c'est pas le latéral gauche qu'on aurait aimé avoir. Je lui ai mis un 3 sur 10. Pour les tops, maintenant, alors j'aurais pu distinguer Blin pour son joli but, mais surtout, je l'ai déjà cité plusieurs fois ces derniers temps, et il était peut-être un peu moins tranchant au milieu de terrain. Donc voilà, j'ai décidé de pas le mettre, surtout qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait une bonne prestation. J'ai pas mis Alphonse non plus, alors que j'aurais pu le mettre, encore auteur d'une belle passe décisive, encore une fois un superbe centre. Mais voilà, il faut faire des choix, et je dis, bon voilà, Alphonse on l'a vu sur le centre, et après on l'a un petit peu moins vu. En tout cas, le premier vrai top que je mets, c'est Arnaud Luzamba. Voilà, il manque encore de tranchant dans sa finition, mais il fait le job lorsqu'il s'agit de servir ses partenaires. Donc voilà, auteur de 2 passes décisives, il est un des grands artisans de la victoire, et j'ai été obligé de le mettre dans les tops. Je lui ai mis un 6 sur 10. Le deuxième top, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'il est plutôt habitué au flop, mais c'est Emmanuel Lomoté. Voilà, le Ghanéen a pour la première fois de la saison délivré une prestation très intéressante avec de très belles interventions défensives, notamment en seconde période quand on était un petit peu malmené, malgré encore quelques choix un peu bizarres des fois. Mais voilà, globalement défensivement c'était plutôt costaud. En plus de ça, son deuxième but en 2 matchs lui permet de rendre une copie très complète. Je lui ai mis un 7 sur 10. Et enfin, pour moi, la meilleure note sur ce match, l'homme du match, c'est Iron Gomis. Voilà, il est en perdition depuis la trêve et je trouve qu'hier c'était le meilleur Aminois sur le terrain. D'abord auteur du premier but aminois, avec une superbe tête barre transversale rentrante. Il a aussi été un élément clé du milieu de terrain tout au long du match. Il n'a pas baissé en intensité contrairement aux autres fois où c'était pas mal au début, mais souvent à la fin ça baissait en intensité. Là c'était bien,
Il a été précis dans ses passes, il a eu des dribbles efficaces et assez beaux à la fois. Donc franchement, je pense que c'est son meilleur match de la saison avec celui de Valenciennes. Et je pense qu'il mérite la note de 7,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief du match face à 3. On se retrouve dans 2 semaines pour le débrief, enfin 2 semaines, 1 semaine et demie pour le match contre Clermont. Et puis entre temps, peut-être une autre vidéo si j'ai le temps. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas Amiénois. La remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur le bon coup qui frappe, qui marque, et c'est fou, et c'est fini. Amiens est en Liga. Quelle histoire.